peux le chanter avec foi. Jésus est le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Il est le pilier qui soutient toutes choses. Alléluia. Ah, tu es le plus précieux, Jésus. Tu es le plus grand trésor que nous puissions voir. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Le pilier qui soutient ma vie. Est-ce que tu peux prendre 5 secondes pour parler au Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit réellement de soigner nos cœurs aujourd'hui? Dis, Saint-Esprit, il y a quelque chose pour moi. Je veux cerner cette chose que tu veux me dire aujourd'hui. Que le Saint-Esprit puisse parler. Saint-Esprit, que tu guérisses un cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, que tu visites une âme, que tu guérisses nos cœurs. Que Saint-Esprit, tu nous parles, que tu nous donnes ce que tu as réservé réellement pour nous ce matin. Nous voulons, Saint-Esprit, t'écouter. Nous voulons, Saint-Esprit, te laisser faire. Nous voulons, Saint-Esprit, agir. Et que ta grâce réellement puisse être présente en ce lieu. Oh, visite-nous, Saint-Esprit. Fais-nous comprendre les choses. Oh, Saint-Esprit, révèle-nous les choses cachées. Les choses que nous ne connaissions pas. Rappelle-nous ce que nous avions oublié. Le Seigneur a dit que tu nous enseigneras toutes choses. Tu nous rappelleras tout ce que tu nous as enseigné. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Sois au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Amen. Amen, amen. Soyons bénis dans la présence de Dieu. Tu peux saluer ton frère de gauche, ton frère de droite, juste avec un sourire ce matin. Bénis-le, dis-lui quelque chose, une parole de bénédiction. Allez, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu encore pour ce matin. Nous lui rendons grâce pour cette grâce qu'il nous donne, parce que tout est grâce qui vient de lui, de nous tenir devant vous pour parler de la part de Dieu ce matin. Je remercie mes pères qui sont derrière moi, le collège des anciens, mon pasteur Boudjiriri, pour cette grâce. Nous avons grandi à leurs pieds et nous sommes là parce qu'ils ont été à nos côtés. Que Dieu les bénisse abondamment. Amen. Hein? Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman Arlette. Oufoui dit Kissa. Kissa, c'est le nom de mon mari. Il est là. Je ne sais pas, ce matin, je sens de le bénir ce matin. Papa, tu peux t'élever. Sois béni dans la présence de Dieu. Voilà. Amen, amen, amen. Que Dieu les bénisse abondamment. Un intercesseur et un soutien incroyable. Amen. Amen. Avec lui, nous avons 4 enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc ce matin, nous allons partager la parole de Dieu dans Deutéronome. Nous sommes au chapitre 6, un passage que nous connaissons, verset 5, un passage que nous connaissons vraiment par cœur, parfaitement. Le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Marc et Matthieu d'ailleurs ajoutent, tu l'aimeras de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tout est repris 4 fois. Si je rassemble avec le passage de Marc et Matthieu, 4 fois. Tout. C'est une insistance. Dieu insiste là-dessus. Il insiste là pour que il veut que tout lui soit totalement dévoué. Que quand tu dis que tu lui appartiens, que tu lui sois totalement dévoué. Qu'il ait la totalité de ton cœur, de tout ton cœur, la totalité de ton âme, la totalité de tes forces, la totalité de ta pensée. Il veut tout. Il est Seigneur seulement quand il contrôle tout. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Mais il est Seigneur seulement quand il a le contrôle sur toutes ces choses.
quand il a le contrôle sur tous ces aspects, quand il a la totalité, quand il a le monopole de décision sur tous ces aspects dont nous avons parlé ici. C'est très dangereux de jouer au jeu d'Ananias et Saphira, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire de mentir au Saint-Esprit. Seigneur, je te reçois, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, mais tu donnes la moitié, tu gardes la moitié, comme si nous pouvions cacher quelque chose au Saint-Esprit. Un jeu très dangereux qui peut conduire à des conséquences très dangereuses. Nous savons ce qui est arrivé à Saphira et à Ananias. Et au moins, eux, ils sont morts physiquement. Mais pire, cela peut conduire à la mort spirituelle. C'est la mort double. Tu meurs 2 fois. Il veut tout. Il veut dominer sur le tout de ta vie. J'aimerais raconter une histoire. C'est une fiction, ce n'est pas une histoire biblique. Donc il y avait 3 démons. C'est l'exemple de 3 démons que je puisse introduire mon message. 3 démons à qui il a été confié la mission par les diables, bien sûr. Il a dit, vous devez ramener le plus de gens possible en enfer. Le plus de gens possible. Alors les 3 démons sont partis et chacun devait développer sa stratégie pour ramener le plus de personnes. Le premier démon a pris cette stratégie. Il a dit, je leur dirai qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas. Mais cette stratégie n'a pas marché parce qu'aujourd'hui, tout le monde, la plupart des gens croient en Dieu. Ils savent que Dieu existe. Ils savent que Dieu est Dieu. Ils savent que Dieu, cette stratégie n'a pas marché. Et il est rentré bredouille ou bien avec vraiment peu de personnes. Le deuxième démon a dit, moi je veux leur dire que l'enfer n'existe pas. Donc tu peux pécher, tu peux faire comme tu veux, tu peux marcher comme tu veux. Le ciel n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Mais ça aussi, ça n'a pas marché. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous ne tombons plus dans des péchés flagrants, comme l'impudicité, c'est ce que nous croyons pécher, comme le mensonge, comme de fois nous faisons un effort vraiment, je l'espère, pour nous éloigner de ces choses. Et avec ça, il n'a pas eu beaucoup de gens à ramener en enfer. Mais le troisième démon a développé une stratégie que le diable utilise aujourd'hui. Il a dit, je leur dirai bien sûr que Dieu existe. Je leur dirai bien sûr que l'enfer existe. Bien sûr que le ciel existe. Mais je leur dirai qu'ils ont tout leur temps. Tu as toute la vie pour croire en Dieu. Pourquoi tu veux commencer maintenant ? Il faut profiter de la vie parce que là devant, tu auras tout le temps quand tu seras vieux de croire en Dieu, de servir Dieu, d'aller à l'église. Maintenant, tu as tout ton temps. Prends ton temps. C'est-à-dire qu'il entretient l'intention, mais sans jamais permettre à quelqu'un, à une personne de passer à l'acte. Il a l'intention, oui, je veux, un jour, je veux vraiment me consacrer à Dieu. Un jour, je vais faire, mais sans jamais passer à l'acte. Et ce troisième démon a eu beaucoup de gens. Frères, nous n'avons pas le temps. Le temps passe tellement vite, nous n'avons pas le temps. Le temps ne nous appartient pas. Aujourd'hui, le diable veut te faire croire que tu as tout le temps, que tu dois procéder par ordre de priorité. La priorité maintenant, c'est d'abord tes affaires, c'est d'abord ta famille, c'est d'abord ton travail, c'est d'abord tes ambitions. C'est ça la priorité. Il dit que tu as tout le temps après. Tu auras tout le temps après pour servir Dieu, pour te consacrer à Dieu. Il te fait croire que tu dois donner à Dieu des miettes. C'est ce que nous faisons. Nous donnons à Dieu des miettes. Les miettes de notre temps. C'est-à-dire que quand je n'ai rien à faire, je n'ai pas d'occupation aujourd'hui. Et encore, il y en a qui ne le font pas. Quand je n'ai pas d'occupation, alors je vais prier. Quand je n'ai pas d'occupation, alors je vais aller à l'église. Je donne à Dieu des miettes. Alors que le Seigneur dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, je te veux tout entier. Le diable veut te faire croire que, au fait, que la vie est longue. Mais c'est faux. La vie n'est qu'un souffle, la parole de Dieu le dit. Même si elle dure 100 ans, ce n'est rien du tout. Il passe tellement vite. Je me rappelle, j'étais avec mon père il y a 2 semaines. Et chaque fois, il le répète, mais non, il a plus de 70 ans. Et il s'est dit, il se rappelle les souvenirs, il nous raconte ses souvenirs d'école, quand il avait 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il raconte ça, quand son frère aîné le tenait par la main, il parcourait des kilomètres à pied au village pour aller à l'école. Et il raconte cette histoire tout le temps. Mon frère me tenait, et mon oncle là est mort il y a 2 ans, je crois. Son grand frère est mort. Alors chaque fois, il raconte les souvenirs, Et puis à la fin, il dit, ça passe tellement vite.
c'est comme si c'était hier. Nous n'avons pas le temps. 1 Pierre 5 dit, oui c'est ceci. 1 Pierre 5, nous sommes au verset 8. Soyez sobres. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Et je vois chaque fois que je passe ici, Dieu me donne l'occasion, je parle toujours. Et j'en parlerai toujours. Je ne cesserai jamais d'en parler. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ah, je déclare que ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas toi qui dévorera. Il ne dévorera pas tes enfants. Il ne dévorera pas ta vie. Il ne dévorera pas ton salut. Il ne dévorera pas ta foi. Au nom de Jésus, nous sortons de la distraction. Tu sors de la distraction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La distraction est notre pire ennemi. Il distrait pour rôder, pour chercher une brèche où entrer. Et quand tu donnes la moitié, l'autre moitié, cela lui servira de brèche pour entrer, pour venir dévorer. Le diable te montre aujourd'hui qu'il y a des priorités. Tu as des priorités. Il sait que tu ne courras pas vers l'impudicité. Il sait que tu ne vas pas courir vers des mensonges. Alors il te montre que tu as des priorités qui vont te prendre tout le temps pour te distraire, pour t'occuper, pour que tu sois attentionné, que tu puisses éloigner les regards de Jésus, que tu sois focalisé sur certaines choses. Il te montre des priorités pour que tu laisses à Dieu des miettes. Aujourd'hui, nous voulons honorer Dieu. Nous voulons honorer les choses du monde, plus que Dieu. Or, nous oublions que la parole de Dieu dit que toute chose passera. Toutes ces choses passeront. Mais les paroles de Dieu, c'est elles qui resteront. Les ciels et la terre passeront, mais les paroles de Dieu. Première priorité que le diable te fera voir, la famille. La famille, c'est une bénédiction. Oh oui, la famille, c'est une bénédiction. Les enfants, le mari, la femme, c'est une bénédiction de l'Éternel. Il dit, l'Éternel rendit féconde Léa, parce qu'il vit que Léa n'était pas aimée. Pour consoler Léa, pour redonner la joie à Léa, le Seigneur l'a rendue féconde. Et Léa, il se souvient de Léa et il lui donna un fils. Les enfants sont une bénédiction. Et il dit de Rachel, il dit Dieu se souvient de Rachel parce que ça avait longtemps duré. Elle pleurait, Dieu a vu ses larmes. Dieu se souvient de Rachel et l'exauça. Il l'a rendue féconde. Et Rachel enfanta un fils à qui elle donna le nom de Joseph, qui veut dire Dieu a enlevé mon opprobre. C'est une bénédiction. Dieu a enlevé son opprobre, c'est une bénédiction. Mais cette bénédiction devient un problème quand ces personnes, les maris, les enfants, deviennent des priorités qui nous distraient et qui nous empêchent de nous focaliser sur Dieu. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est lui que tu aimeras. Avant tout, c'est Dieu. Avant les enfants, c'est Dieu. Oh oui, c'est vrai. Je peux peut-être choquer certains, mais avant les enfants, c'est Dieu. Avant le mari, c'est Dieu. Avant ta femme, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. En priorité, c'est Dieu. Tu l'aimeras de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Aujourd'hui, nous nous laissons piéger par cette bénédiction. J'ai un mari, j'ai eu un mariage, alors je ne viens plus. Écoute, j'ai eu une femme, j'ai maintenant des enfants, j'ai un bébé. On ne me voit plus à l'église. Je n'ai plus le temps pour Dieu. Je me focalise sur la bénédiction et j'oublie celui qui a béni. Je me focalise sur la bénédiction et j'oublie celui qui a fait grâce. J'oublie celui qui a fait grâce. J'oublie quand je n'avais rien. Quand je pleurais, quand je jeûnais pour ce mariage, quand je priais pour avoir cet enfant, j'ai oublié. Quand Dieu a donné, cet enfant a pris la place de Dieu. Et les diables profitent pour faire de ces personnes une distraction pour ton intimité avec lui. Une distraction pour ta vie avec lui. Ça, c'est très dangereux. Parce que c'est tellement subtil. Les diables passent par des choses maintenant qui sont normales. Des choses qui sont importantes. Tu sais que c'est important. C'est vraiment important. Et il peut même y avoir la parole. Il peut prendre des passages comme il a tenté Jésus qui soutiennent cela. Et il te fait plonger dans la distraction. Tu ne pries plus. Tu ne sers plus. Tu ne viens plus. Aujourd'hui, tu aimes le don que Dieu t'a donné, plus que le donateur qui te l'a donné. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en faisant cela, tu mets aussi ces personnes en danger. Ah oui, tu mets ces personnes en danger. Il a dit que tu l'aimeras lui, au-dessus de tout. La parole de Dieu dit dans Genèse 6,
À partir du verset 5 à 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur n'étaient plus totalement à Dieu. De tout ton cœur, c'est porté chaque jour uniquement vers le mal. Il s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et il dit, j'exterminerai, oh que Dieu nous épargne, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce, alléluia. Alléluia. Que Dieu ne se repente pas de t'avoir donné cette bénédiction. Que Dieu ne regrette pas aujourd'hui de t'avoir donné ce mari, de t'avoir donné cette femme, de t'avoir donné cet enfant. Qu'il ne se repente pas de ces bénédictions parce qu'il t'a donné. Et cette bénédiction aujourd'hui t'éloigne de Dieu. Le diable te dit oui, mais c'est une bénédiction, c'est Dieu qui t'a donné. Tu dois être là. Mais il est en train d'organiser les choses pour que tu te éloignes de plus en plus de Dieu. Il dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, et même les animaux, car je me répands de les avoir faits. Je me répands de lui avoir donné ce mari. Parce que ce mariage peut lui faire rater le ciel. J'aurais aimé qu'elle reste célibataire, mais qu'elle aille au ciel. Qu'il manque de femmes, mais qu'il aille au ciel. Qu'il n'ait pas d'enfants, mais qu'ils aillent au ciel. Depuis qu'il te les a donnés, Dieu se répand. Aujourd'hui, tu t'es éloigné à cause de ces choses. N'oublie pas que c'est Dieu qui donne. N'oublie pas que c'est même lui qui garde. N'oublie pas que c'est lui qui garde. Je ne peux pas laisser mon enfant. Je ne peux pas le laisser. C'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui a la vie entre les mains, la décision de la vie et de la mort, la santé. Ce n'est pas toi qui gardes cet enfant, qui fait que cet enfant soit en vie ou que cet enfant soit en bonne santé. Cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de toi. Cela, ce n'est pas toi qui décides. Tu peux garder cet enfant à côté 24 heures sur 24, ne pas avoir le temps pour Dieu. Et Dieu décidera autrement. Ce n'est pas toi qui le garde, c'est la grâce qui garde. C'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Ce mariage, c'est Dieu qui garde le mariage. Il y en a qui sont dans le mariage, qui tiennent leur mariage mieux que toi. Qui sont plus beaux, plus belles que toi. Qui sont plus soumis, qui sont plus aimants que toi. Mais le mariage aujourd'hui s'est effondré. C'est Dieu. Tout est grâce. C'est Dieu. C'est par la prière. C'est par la prière. C'est par la prière. C'est par la crainte de Dieu qu'on peut maintenir ces choses, qu'on garde ces choses. Tout est grâce. Celui qui reconnaît que c'est une grâce, celui qui reconnaît la grâce, pérennise cette grâce sur sa descendance. Le vendredi, j'avais dit que c'est une grâce. C'est vrai, une faveur imméritée. Dieu te localise. Tu n'avais pas les critères, tu n'avais pas le profil, mais il te donne. C'est une grâce. Mais la grâce se conserve par toi-même, par ta marche avec Dieu, par ton comportement. La grâce, c'est toi qui fait qu'elle soit pérennisée sur toi et sur tes enfants et sur ta descendance. Alléluia. Alléluia. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère, bénis soient les enfants. J'ai béni les enfants dont leurs parents démontrent que Dieu est la priorité sur toute chose. Oh, je bénis mes parents. J'ai béni ma mère. J'ai béni mon père qui m'ont montré ces choses. Dieu est la priorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de raison valable que tu peux avancer devant Dieu pour dire, Seigneur, je ne suis pas venu. Écoute, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas, chez moi, chez mes parents, ça ne passait pas. Et ça, j'ai imprimé. J'ai imprimé dans ma tête que Dieu est la priorité. Montre à tes enfants que Dieu est la priorité. Attention, les enfants vont imprimer. Ils impriment tout ce que tu fais. J'écrivais ici, je disais que le Jésus, excusez-moi de dire cela, le Jésus entre guillemets, dont on parle, n'est pas plus efficace que le Jésus qu'on démontre à ses enfants, par sa vie, par sa consécration. Le Jésus que l'on démontre sans parler est plus efficace. Le Jésus que l'on démontre à ses enfants par sa façon de servir est plus efficace. Ça veut dire quoi? Que si tu viens à l'église seulement les dimanches, ton enfant va imprimer dès le bas âge qu'on va à l'église seulement les dimanches. Que toute la semaine, on donne seulement 2 heures à Dieu. Et d'ailleurs, tu viens en retard. Qu'on donne seulement 2 heures à Dieu. Il a imprimé. Mon père faisait ça. Ma mère faisait ça. Qu'il y a des priorités. Il imprime ça.
Mais quand tu es là, quand tu démontres à cet enfant, il imprime, quand tu démontres à cet enfant que, écoute, à l'église, ce n'est pas seulement les dimanches, il faut se consacrer. Les enseignements sont là la semaine qui te pousse à grandir. Sois là. Les études ne sont pas une raison pour que tu ne serves pas Dieu. Dieu est la priorité. Quand tu es à l'église, tu te prosternes, tu te mets à genoux, tu adores Dieu, tu loues Dieu sans réserve, tu sers Dieu avec consécration. Ton enfant imprime et un jour, il reproduira la même chose. Il reproduira la même chose. Faisons attention. Quand nous sommes parents, nous n'avons pas le droit de nous comporter n'importe comment. Nous n'avons pas le droit de marcher n'importe comment. Ne prends pas ta vie avec Dieu, l'œuvre de Dieu que tu fais, la marche avec Dieu à la légère. Parce que la descendance, ta descendance en dépend. L'avenir de tes enfants en dépend. Ça ne te concerne pas que toi. Ta descendance en dépend. La parole de Dieu dit dans Psaume 37, il a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mangeant le pain. Le fait que ta postérité puisse avoir le pain, ne puisse pas manquer de pain sur sa table, dépend de ta marche avec Dieu aujourd'hui, dépend de ta justesse avec Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que tu fais, tu travailles pour la descendance, tu travailles pour la postérité. C'est aujourd'hui. Toi, tu marches dans la justice et les enfants ont du pain sur leur table. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Laisse à tes enfants Jésus. Laisse à tes enfants Jésus. Oh, laisse à tes enfants Jésus. C'est le trésor, l'héritage le plus précieux que tu peux laisser à tes enfants. Tu peux laisser à tes enfants des maisons. Tu peux laisser à tes enfants des biens. Tu peux laisser à tes... Tu ne sais pas ce qui se passera. Tu ne seras pas là. Peut-être qu'ils vendront tout et se retrouveront pauvres. Peut-être qu'ils vont être, je ne sais pas moi, volés. Peut-être qu'ils vont... Mais quand tu laisses à tes enfants Jésus, on ne leur volera pas Jésus. On ne leur volera pas Jésus. Laisse à tes enfants Jésus. Laisse à tes enfants Jésus. Laisse à tes enfants Jésus. Apprends-leur que Jésus est Dieu et la priorité. Parce que quand tu ne seras pas là, aujourd'hui tu t'es dit tu es là parce que tu gardes cet enfant. Mais demain tu ne seras pas là. Quand cet enfant va rester, qui va le garder? C'est Jésus. Alors apprends-lui que c'est Jésus ou rien. Que même avant toi, sa mère ou son père, c'est Jésus. Il doit compter sur Jésus. C'est Jésus. Parce que moi, je peux passer un jour, tu peux passer un jour, mais Jésus restera avec lui. Jésus le gardera. Jésus le dirigera. Jésus sera avec lui. Il sera son ami fidèle. Il conseillera là où je ne suis plus là pour conseiller. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Deuxième priorité, le travail. Le travail, le diable aujourd'hui, quand il a pression par le travail. Aujourd'hui, c'est le travail. Nous courons à 100 km/h. Le travail à tout prix. Le travail à tout prix. Le travail au prix même de son salut. On est prêt à vendre son salut pour avoir le travail. À compromettre sa foi pour le travail. Le travail à tout prix, à compromettre sa relation avec Dieu pour le travail. Son intimité avec Dieu n'existe plus. C'est le travail. Je veux ce travail. Le diable te montre le travail d'abord. Le travail d'abord. Le travail à tout prix. Le travail à tout prix. Non. Le travail, oui. Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais le travail à tout prix, non. Le travail sans Jésus, non. Le travail au prix de ma foi et de mon salut, non. Le travail au prix de mon intimité avec Dieu, non. Le travail au prix de l'éternité au ciel, non. Le travail, oui, il faut rester dans l'équilibre. Le Seigneur a dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Mais jamais le travail avant Jésus. Jamais le travail avant Jésus. Aujourd'hui, le diable nous sert, c'est là sur un plateau. Le travail est là. Tu dois travailler. Oui, tu dois travailler. Mais à tout prix, tu dois travailler, tu vois, c'est important. Dieu a dit, tu mangeras. Il a dit, oui, Dieu a dit. Mais Dieu a dit aussi, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel d'abord, Dieu d'abord, Jésus d'abord. Alléluia. Le travail est devenu difficile à obtenir. C'est ce que le diable te montre. Comment tu peux laisser passer cette occasion? Est-ce que si tu fais juste une petite concession, il te montre que c'est juste une petite concession.
si tu couches avec cet homme, c'est juste une petite concession, c'est pas grave, personne ne saura. Le travail est devenu compliqué. Est-ce que si tu vas assister, je ne sais pas moi comment on appelle ça, au culte de Rose-Croix ou de franc-maçon, on te dit juste viens, écoute, pour que tu évolues, viens, il faut que tu sois là. Est-ce que si je vais assister même une fois, ce n'est pas que j'entre dans leurs choses, mais tu vois, c'est le travail, je veux juste assister, je veux juste être là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pas ce genre de travail. Ce genre de travail, non. Ce genre de travail, non. Le diable veut te faire croire que tout se joue ici, tout finit ici. Faux. Tout se joue ici sur terre, oui. Tout se joue ici. Parce que tout ce que tu vas récolter au ciel, tu le joues ici, maintenant. Mais tout se finit ici. Non. Il y a une vie après cette vie. La vie ne s'arrête pas ici. Après cette vie, il y a une autre vie. Et la plus longue d'ailleurs, c'est l'éternité. Il y a une autre vie. Même si tu vis 100 ans, ce n'est rien. Ça passe comme un souffle. Ça passe comme un souffle. La plus longue vie t'attend. Après ici, tu as un rendez-vous. Tu as un rendez-vous. Quelque part. Qui que tu sois. Moi, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, on a chacun un rendez-vous. Un jour. Et tu ne sais pas quand ce rendez-vous aura lieu. Ça peut avoir lieu dans 1 heure ici. Ça peut avoir lieu dans 2 heures. Ça peut avoir lieu le soir. Ça peut avoir lieu demain. Et le diable te fait croire que tu as tout le temps. Non. Après ici, il y a des comptes que tu vas rendre. Tu vas rendre le souffle que Dieu t'a prêté parce que c'est un prêt. Qui t'a donné là, c'est un prêt. Tu vas le rendre et aussi rendre d'autres comptes. Avec le souffle, d'autres comptes. Là, on ne parlera pas du tout de ton travail. Frère, tu peux avoir travaillé, tu t'es cassé, tu as laissé Dieu à cause du travail. Tu as oublié la prière à cause du travail. Tu t'es éloigné de Dieu à cause du travail. Là-bas, à ce rendez-vous, on ne parlera pas du travail. On ne parlera pas du travail. Dieu nous enseigne par toutes choses. Sachons être enseignés par Dieu par toutes choses. Mais Dieu, est-ce que vous pouvez me mettre cette épitaphe-là? Voilà. J'ai pris mon propre exemple, que personne ne dise que je souhaite sa mort. Mais un jour, nous partirons et nous rendrons des comptes. Si vous avez votre écran, lisez. Au fait, j'ai créé, c'est ce qui est écrit. Quand je vais à des enterrements, j'aime lire. J'aime lire ce qui est écrit sur la croix, sur l'épitaphe, sur la pierre tombale. J'aime lire. Je regarde. Il y en a qui ont vécu 3 ans, 4 ans, 1 an. Il y en a qui ont vécu 60 ans. Il y en a qui ont vécu 80. Mais, remettez-nous ça s'il vous plaît. J'aime beaucoup le trait qui est au milieu. J'ai pris mon propre exemple. Arlette Koufouy Dikissa, née le 5 juin 1980. Oui, c'est ma vraie date de naissance. Et jusqu'au 6 juin, bon, j'ai mis le 6 parce que j'aurai le temps de fêter mon 100e anniversaire. Le 6 juin 2080. Le trait là, partout. On mettra un trait. On ne mettra pas là-bas que tu as dirigé des entreprises et des entreprises, que tu as accumulé de l'argent, que tu as des millions. Que tu as des millions dans ton compte. Que tu as combien de maisons, combien de véhicules. Ce que tu as fait, on ne mettra pas là-bas. C'est un trait. Que tu sois pauvre ou riche. Celui qui a laissé rien du tout à ses enfants. Celui qui a laissé des maisons et des biens, c'est un trait. Et ce trait-là m'a interpellé parce que je me dis, mais pourquoi un trait? Pourquoi nous nous tuons jusqu'à à nous éloigner de Dieu pour faire des choses dans la vie de travailler? Et ce n'est même pas noté sur notre tombe que les gens voient. Juste un trait. Ce trait-là. Quand je méditais sur ça, je regardais et je me suis dit, ces traits-là, c'est comme des pointillés que Dieu lui-même va compléter. Ce sont des pointillés que Dieu lui-même va compléter. Et là, il ne s'agira pas de ton travail à la banque. Il ne s'agira pas de ton travail chez Baba Chingazi.
Il ne s'agira pas de ton travail, je ne sais pas où. Il s'agira de comment est-ce que tu auras gardé ton cœur. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Est-ce que tu l'as fait? C'est de ça qu'il s'agira là-bas. C'est là débouche sur la vie éternelle. Chacun de nous aura une vie éternelle. Oh, chacun de nous est destiné à la vie éternelle. Mais l'éternité où? L'éternité où? Tu vivras éternellement. Tu vivras éternellement. Mais l'éternité où? Ça sera soit au ciel, auprès de Jésus, soit en enfer, auprès du diable, dans le feu, dans les tourments éternels. L'éternité est là. Mais où? Il n'y a pas de neutralité, qu'on ne te trompe pas. Il n'y a pas de juste milieu. Non, non. Non, non. Demande à Ananias et Saphira, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu aspires à passer l'éternité avec Dieu. Oh, je rêve tellement d'aller au ciel, de passer l'éternité avec Dieu. Mais tu n'as même pas, aujourd'hui sur la terre, 1 heure à passer avec Dieu au courant de la semaine, ici dans cette église. Tu n'as pas ce temps. Toutes ces choses passeront. Mais les paroles, tout ça passera. Tu n'as même pas le temps. À cause du travail, tu donnes à Dieu des miettes. Tu cours, tu cours, tu cours. Et petit à petit, tu perds ton âme. Tu ne te rends même pas compte que le diable est en train de t'éloigner. Il est en train de te distraire. Matthieu 16, 26 dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait-il? Que donnerait un homme en échange de son âme? Et autre part, il est dit, mieux vaut entrer dans le ciel manchot, sans bras, que d'aller en enfer avec les 2 bras. Mieux vaut entrer au ciel borgne ou aveugle, que d'aller en enfer avec les 2 yeux. Ça veut dire que si ces bras-là est pour toi une occasion de chute, qui te fait manquer le ciel, qui t'éloigne de ta foi, coupe-le. Si c'est cet œil-là, crève-le. C'est ce que Jésus a dit. Le travail. C'est pourquoi tu dois prier quand tu cherches un travail. Je partageais avec un frère hier et je disais ça. Quand tu cherches un travail, tu dois prier parce que le diable va profiter de cette occasion pour te présenter un plateau. Tu vas voir que c'est le travail alors que c'est ta propre tombe qui t'a donné dans les mains. Prie pour le travail. Que Dieu te donne un travail selon lui. Le travail selon Dieu. Pas n'importe quel travail. Non, le travail qui m'éloigne de Dieu. Le travail qui ne me donne pas le temps d'être là dans la présence de Dieu. Le travail qui ne me donne même pas le temps de prier. Parce que je suis tellement fatigué que quand je viens, c'est pour dormir. Je dors. Quand je commence à dire au nom de Alléluia, Père éternel, je te bénis. Je commence à somnoler. Tellement le travail me bouffe. Tellement le travail m'étouffe. Tellement le travail m'épuise. Je n'ai plus le temps de servir Dieu. Je n'ai même plus le temps d'être là pour venir aux enseignements. Non, tout le monde est au travail. Tout le monde est au travail. Tout le monde est au travail. Frère, le travail selon Dieu. Demande le travail selon Dieu. Tu dois manger, oui, à la sueur de ton front, mais un travail qui te donnera le temps pour Dieu. Lorsque ce travail-là que tu as commence à déranger, commence à prier. Oh, commence à prier. Si tu es quelqu'un qui aime Dieu, commence à prier. Tu dis, Seigneur, je refuse que ce travail m'éloigne de toi, ou me sépare de toi, ou me sépare de l'église, ou de ton œuvre. Je refuse cela au nom de Jésus. Dieu est capable de faire descendre des faveurs. C'est ce que je disais à ce frère hier. Il est capable de te favoriser. Quand tu pries, tu as vraiment cela à cœur. Il est capable de te favoriser. Là où les autres peuvent quitter le travail à 18h et tu n'as plus le temps de venir prier, tu vas voir que le jour de travail, on te libère avant. On te libère à 17h. Il y a toujours des occasions qui te créent vraiment pour que tu sois là dans la présence de Dieu. Dans la chorale, nous avons vécu ces témoignages. Nous avons vécu ces témoignages. Lorsque le travail commence à toucher au salut, à la foi, commence à toucher, à compromettre ton éternité au ciel. Le travail, pour le travail, on te dit, écoute, tu dois coucher, tu dois toucher à ça, tu dois entrer dans telle confrérie, tu dois détourner tel montant. Nous devons marcher comme ça parce que c'est le travail. Frère, je vais choquer, mais ce travail-là, laisse-le. Ce travail-là n'est pas de Dieu. Ce travail-là n'est pas selon Dieu. Tu n'as pas le droit de compromettre ton salut, ton ciel, à cause de quelque chose qui va passer. Lâche-le. Et Dieu aime les gens qui lâchent des choses pour lui. Ah, Dieu aime ça. Parce que quand tu lâches des choses pour Dieu, il te donne toujours mieux. Il te récompense. Il sait comment il va restaurer. Il sait comment il va t'élever. Il sait comment il va restituer.
Ça, c'est la dimension des hommes de foi. Dieu aime ça. Nous allons atterrir sur la troisième priorité. Rapidement, pour finir, nous allons dire les ambitions de la vie. Et les entourages, je mets ça dans le même panier, l'entourage. Les ambitions de la vie. Aujourd'hui, on dit, le diable va te montrer autour de toi les gens qui ont évolué, tes amis, tes frères, tes cousins, ton entourage. Il te montre les gens qui ont évolué. Tu vois comment elle a évolué? Tu vois comment elle est? Tu vois comment elle s'est déjà mariée? Et toi, tu as quel âge? Tu vois comment il a déjà un véhicule, il a déjà une maison à son âge. Vous avez étudié ensemble. Mais toi. C'est-à-dire qu'il te pousse à regarder autour de toi ce que les autres ont, que toi, tu n'as pas. Or, si tu veux évoluer avec Dieu, tu veux vraiment évoluer, marcher avec Dieu, ne regarde pas de gauche à droite dans ton parcours. Chacun a son parcours, chacun a sa destinée, chacun a son couloir. La parole de Dieu dit, mes destinées sont entre tes mains. Et Dieu ajoute encore, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est lui qui connaît. Le diable va te dire, regarde tel. Est-ce que lui connaît les projets de Dieu pour toi? Il ne connaît rien. C'est Dieu qui connaît les projets. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu as de l'espérance. Tu as un avenir. Tu l'as. Au temps de Dieu, tu as cet avenir. Tu l'as. Dieu n'est jamais en retard. Jamais en retard. Ce que tu n'as pas encore eu, c'est-à-dire que Dieu est encore en train de travailler. Il est encore en train de préparer. Il est encore en train d'arranger. Il n'est jamais en retard. En retard par rapport à qui? En retard par rapport à qui? D'ailleurs, ce qui vient de Dieu vient toujours lentement. Vient toujours lentement. C'est bâti lentement. Quand on bâtit sur le roc, ça prend du temps. Une maison en briques avec les bétons, les fers à béton, ça prend du temps pour construire. Une maison en bois, c'est construit en un clin d'œil. Que le diable ne te montre pas que tu as un échec, que tu es en retard. Il te donne l'illusion que tu dois maintenant être concentré sur ta vie parce que tu es déjà en retard. Oui, Chachelewa. Tu es en retard, tu dois maintenant foncer à tout prix. Tu dois chercher toi aussi. Regarde les autres, tu dois toi aussi foncer. Il te dit, il ne faut pas seulement prier. Tu sais, toi tu vas à l'église tous les jours, tu es là. Il ne faut pas seulement prier. Il n'y a pas seulement la prière. Il y a aussi. Ça, c'est une phrase très dangereuse. Très dangereuse cette phrase, je le dis toujours à mes enfants, très dangereuse. Quand quelqu'un commence à te dire, toi, tous les jours tu as à l'église, un jeune comme toi, prends la mentalité de la colombe, c'est-à-dire que ton envol directement, éloigne-toi de cette personne. Très dangereuse cette mentalité-là. Très dangereuse. Il dit, toi tu pries seulement, tu pries, tu vas à l'église. Oui, il a dit, Dieu d'abord, c'est la priorité de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Tout vient de là. Fais de l'éternel ton désir. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il veut que tu réussisses et tu veux réussir à tout prix. Tu veux même donner ta foi, vendre ton âme, vendre l'éternité à cause de la réussite, à cause des ambitions. Frère, sœur, réussis. Mais réussis seulement si tu réussis avec Jésus. Réussis seulement si tu réussis avec Jésus. Parce que ce que tu as sans Jésus, ce que tu bâtis sans Jésus, ce n'est rien. Ça ne dure pas. Les choses que quelqu'un laisse à son enfant, laisse à ses enfants, à sa descendance, ce sont les choses qu'il a bâties, qu'il a obtenues avec Jésus, avec Dieu. C'est ce qu'on dit. Avec Dieu. N'accepte pas de réussir sans Jésus. Si cette réussite-là, c'est sans Jésus, laisse ça. Dieu est là. Il te donnera la réussite. Il t'élèvera. Laisse ça. La réussite, oui. Mais pas à tout prix. Pas sans Jésus. Nous sommes prêts à tout. Les filles, nous sommes prêts à tout. Les hommes, les papas, les mamans, prêts à tout. Pour avoir les biens de ce monde. Les petites choses comme les vêtements. Les petites choses. Nous vendons le salut. Nous vendons notre foi. À cause de ces petites choses qui, là maintenant en sortant, ça peut se terminer. Et tu vas rendre quel compte à Dieu? Pour un plat de lentilles, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Toute une destinée pour un plat de lentilles. Va au rythme de Dieu. J'ai dit va au rythme de Dieu. Va au rythme de Dieu.
Il dit que la prophétie, elle marche. Le temps est déjà fixé. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour toi quelque part. C'est noté dans l'agenda de Dieu. C'est noté dans l'agenda de Dieu. Laisse Dieu arranger ça. Laisse Dieu te tailler. Laisse Dieu te peaufiner. Laisse Dieu te former. Laisse Dieu puisse te construire. Parce que la bénédiction que tu as apportée n'est pas la bénédiction de n'importe qui. Tu as une grande bénédiction. Un grand poids à porter. Et un grand poids se porte par quelqu'un qui est taillé, formé pour assumer. Laisse le temps à Dieu. Va au rythme de Dieu. Va au rythme de Dieu. Ne regarde pas à côté, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ton tour arrive. Attends le temps de Dieu. N'entre pas dans ce que Dieu ne t'a pas donné. N'entre pas dans ce que Dieu ne t'a pas donné qui va te faire manquer la paix. Tu vas voir ça aujourd'hui, mais tu n'as pas la paix. On dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire la bénédiction de l'Éternel, elle donne la paix, elle donne la joie. Tu vas entrer dans des choses que tu vas croire que c'est une bénédiction. Employer des moyens que le diable va te donner. Et là, demain, tu n'auras plus la paix. Tu verras, il va te dire, maintenant, tu ne vas plus commencer à dormir la nuit. Maintenant, tu me donnes ton enfant. Maintenant, tu couches avec ta fille. Maintenant, tu fais cela. Tu manques la paix. Tu te demandes pourquoi tu as trompé dans ces choses. Ah, la réussite, c'est avec Jésus. Jésus, quand il donne, c'est la paix. Jésus, quand il donne, c'est la joie. Jésus, quand il donne, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Nous sommes dans la prière. Aujourd'hui, tu as peut-être oublié ce que tu as obtenu. Tu as obtenu des choses par la prière. Tu as obtenu des choses par les jeunes. Tu as obtenu des choses dans la maison de Dieu. Mais une fois que tu les as obtenues, tu as oublié. Tu as oublié. Une fois que tu as été béni, tu as oublié. Tu as changé tes habitudes spirituelles. Le diable est tellement entré qu'il a apporté la distraction. Depuis que Dieu t'a fait goûter, comme je disais, l'évangile n'appelle pas ça. Il t'a fait juste goûter quelque chose. Tu as oublié la source. Tu as oublié que la source était Jésus. Aujourd'hui, que tu choisisses de te attacher, de te connecter à nouveau à cette source, de te connecter à la source qui est Dieu. Où en es-tu avec ton Dieu? Où en es-tu, frère? Où en es-tu, sœur? Où en es-tu? Ces choses vont passer. Reconnecte-toi à la source ce matin. Reconnecte-toi à la source qui est Jésus. Reconnecte-toi à la source qui est Dieu. Il n'y a pas de réussite sans Jésus. Il n'y a pas de travail sans Jésus. Tout cela n'est que distraction. Il n'y a pas de famille sans Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Garde Jésus quoi qu'il arrive. Si les hommes désapprouvent, vérifie que Dieu lui t'approuve et avance. Avec qui tu continues à marcher? Tu continues à marcher avec des gens qui te font croire que ce n'est pas seulement la prière, que ce n'est pas seulement Dieu. Il y a autre chose. Oh, que Dieu te donne de t'éloigner de ces personnes. Il n'est jamais en retard. C'est que tu as acquis. C'est que tu as acquis pour abattre Goliath. C'est que tu as utilisé comme arme. Garde-le ce soir. Choisis de reprendre cette arme avec laquelle tu as battu Goliath. C'est-à-dire les pierres et le nom de Yahweh. Le nom de l'Éternel. Choisis de rentrer là-bas. Ce n'est pas aujourd'hui parce que tu es devenu roi que tu vas prendre maintenant le bouclier, la lance, le javelot. Tu as oublié que quand tu n'avais que des pierres, c'est Dieu qui t'avait donné la victoire. C'est Dieu qui t'avait donné la victoire. Tu sens que tu as besoin d'un soutien de la part de l'Éternel. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a envoyé ce message. Lève-toi pour que nous puissions prier ensemble. Bien-aimés, nous vivons les mauvais jours, les derniers jours. Et comme on venait de le dire, le diable fait tout pour nous distraire, nous amener dans des distractions inutiles. Et la Bible dit de veiller, veiller. Nous devons veiller. Kesha, veille, car on ne connaît ni les jours ni l'heure. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, tu nous as envoyé ta parole. Et tu connais le pourquoi tu nous as envoyé ta parole. Ta parole déclare qu'au dernier jour, les gens aimeront les loisirs plus que Dieu.
les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Et c'est ce que nous vivons, Seigneur. Cet avant-midi, tu veux nous exhorter. Tu veux nous interpeller en nous rappelant que nous sommes des passagers sur terre. Et que nous devons nous attacher à toi. Toi qui demeures d'éternité en éternité. Que nous attacher aux choses qui vont passer. Ton peuple est debout devant toi. Ce peuple qui a besoin de ton soutien. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, aide-nous à prendre conscience. Aide-nous, ô Éternel, à prendre conscience, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Aide mon frère, aide ma soeur à prendre conscience. Nous chassons ces sommets spirituels. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous chassons toutes sortes de distractions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ta parole nous dit, réveille-toi, toi qui t'endors, et Christ t'éclairera. Oh mon Dieu, mon roi, éclaire les bien-aimés qui ont besoin d'un soutien de ta part. Au nom puissant de Jésus, aide-nous à rester le temps car les jours sont mauvais. Aide ton église, ô Éternel, à rester le temps car les jours sont mauvais. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi aussi, Seigneur. Nous avons besoin de demeurer, Seigneur Dieu, alléluia, dans ta présence. Que rien ne nous sépare de toi, Seigneur. Que la bénédiction que tu nous as donnée ne nous sépare pas de toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons encore. Interpelle ton peuple. Interpelle tout un chacun de nous. Ta parole nous dit, ô Éternel, que tout passera sauf ta parole. Tout passera. Même le travail passera. Même l'argent passera. Sauf ta parole. Sauf toi, Seigneur. Éternel, ramène-nous encore à ce nouveau départ. Tu nous dis, souviens-toi d'où est-ce que tu es tombé. Reviens, Dieu t'éclairera. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous ne voulons pas seulement écouter, mais nous voulons pratiquer cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer pour la gloire.